Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois d'avril 2024 avec Jonathan. Nous nous trouvons sur le parking de Porte de Bordeaux et nous allons parler de 7 ou 8 thèmes toujours très importants. Nous allons commencer comme d'habitude par les chiffres de l'entreprise. Bon là, rien de nouveau de toute façon. L'entreprise a déjà du mal à valider son objectif de recruter 245 conducteurs sur l'année. Et nous allons voir qu'avec les chiffres, ça va être encore plus compliqué puisque on reprend toujours les chiffres du mois de mars 2024 puisque nous sommes en avril et nous voyons que nous sommes 2832 salariés pour 2836 salariés en janvier. Donc nous avons déjà perdu 4 salariés. Là, c'est pareil au niveau de l'effectif équivalent temps plein à la conduite, 1703 contre 1706. Pareil, là on en perd. Les ouvriers, 276 ouvriers aujourd'hui, alors que nous étions 284 en début d'année. On en repère aussi. Ah, le seul point où on en gagne, c'est au niveau des cadres, 88 cadres contre 87 en début d'année. Et nous voyons, pour terminer, que nous avons eu 17 entrées. Alors on pourrait se dire c'est cool, c'est super. Et nous voyons malheureusement que nous arrivons à 20 sorties. Donc voilà, delta de 3 négatif. Donc bon, ça va être compliqué. Nous espérons et nous croyons fortement que l'entreprise va remédier à ce résultat négatif. Donc à l'instar de ce joli portail vert qui préfigure les nouveaux locaux du site de l'Escure, nous allons parler de la sécurisation des sites et plus particulièrement du site de Bastide, puisque nous sommes en plan Vigipirate renforcé actuellement et avec les JO qui arrivent et qui sont accompagnés aussi de matchs du rugby fin juin. Force ouvrière, donc nous avons fait la demande de doublement de personnel de sécurité aux différents dépôts. Il se matérialiserait par une deuxième personne qui ferait une ronde pour sécuriser l'ensemble des sites sensibles et de grandes superficies comme le CEL, la Jalère, Bastide. Et la direction nous a dit qu'elle en prendrait note, mais à ce jour nous n'avons aucun retour. Nous allons faire aussi un petit point sur la commission sûreté du mois de janvier qui s'est tenue le mois de janvier 2024, pendant laquelle la direction nous a aussi informé qu'elle avait pour projet un plan particulier de protection en priorité pour le site de Bastide également, avec la mise en place de portails avantaux en portefeuille, avec détection des rames par radar et aussi des barbelés au niveau du pont Boutier, avec une sécurisation par badge des salles sensibles, puisqu'on sait que Bastide c'est un point névralgique au niveau du tram. Les travaux s'étaleraient donc sur 2 ans et il faut savoir que ce projet se trouvera donc un peu plus long terme que les projets dont nous avons parlé concernant la sécurisation des sites de Bastide. Autre sujet, nous allons parler du BEX et des 2 pauses. Décidément, nous en parlons dans toutes nos vidéos de ce BEX. Nous avons rédigé un courrier à la direction afin d'obtenir l'offre de transport, les horaires conducteurs et les fréquences des 2 pauses. Puisque nous tenions à vous rappeler que nous avions anticipé cette situation, car que lorsque nous avons signé l'accord NAO 2023 sur 2024, nous avions expressément demandé la réduction de l'amplitude horaire de travail des 2 pauses en la réduisant d'1 heure, c'est-à-dire en la passant de 13 heures à 12 heures par jour. Nous sommes inquiets car nous n'avons aucun retour à ce jour et nous pensons que cette ligne risque justement de générer du 2 pauses. C'est la raison pour laquelle nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons un peu plus de renseignements à ce sujet. Donc aujourd'hui, à la date où nous tournons cette vidéo, nous nous trouvons, donc le 26 avril, nous nous trouvons dans la salle où se trouve le DARAC, la salle conducteur de l'Escure, et les problèmes concernant le DARAC semblent résolus à ce jour. Par contre, bien entendu, nous vous conseillons de vérifier vos soldes, car si vous constatez quelconque anomalie, n'hésitez pas à aller contacter votre N+1, et si les problèmes persistent, de venir nous interpeller sur le terrain ou à Porte de Bordeaux. Nous allons parler maintenant de l'ergonomie au poste de conduite tramway. L'ensemble des organisations syndicales se retrouvent désemparées devant l'ensemble des réponses apportées par la direction et nous allons vous expliquer pourquoi. Vous êtes au courant que la direction effectue actuellement une opération de prolongation de durée de vie des rames longues de 10 ans et il faut savoir qu'elle peut encore rajouter 10 ans supplémentaires. Et unanimement, l'ensemble des OS a demandé durant la durée d'immobilisation de ces rames d'une amélioration ergonomique du poste de conduite, surtout au niveau du manipulateur, car il est générateur de troubles musculo-squelettiques. Pourtant, la direction nous informe que les travaux ne concerneront que le matériel et l'esthétique, donc en gros tout ce qui est matériel roulant, la carrosserie, la clim et même le côté clientèle, l'intérieur côté clientèle. Pourtant, il n'y a pas de meilleur moment pour remettre à niveau l'ergonomie du poste de conduite, étant donné que la rame est immobilisée. Tout le monde sait qu'une rame immobilisée coûte extrêmement cher et qu'il sera donc impossible de la réimmobiliser une autre fois pour réaliser ces travaux. En conclusion, donc malgré les 3 expertises quand même passées à notre initiative qui valident une ergonomie inadaptée du poste de conduite tram, la direction reste campée sur ses positions et démontre qu'elle n'envisage pas d'améliorer le poste de conduite.
Donc cela continuera d'aggraver l'état de santé des conducteurs du tramway et pour l'ensemble des organisations syndicales, évidemment, ça ne passe pas du tout. Nous allons aborder maintenant le thème des permissions NAO, puisque concernant le bilan journée permission NAO pour les conducteurs, nous vous rappelons que l'accord arrive à son terme au mois de mai et que nous avons demandé de faire un bilan qui sera fait prochainement avec tous les délégués syndicaux pour une possible reconduction après renégociation. Nous sommes de notre côté satisfaits car nous recevons de la part des collègues en grande partie des retours positifs et bien qu'imparfait, cet accord apporte de la sérénité pour les collègues qui ont désormais de la visibilité sur pratiquement un an au lieu des 30 jours qui étaient alloués normalement et améliore ainsi leurs conditions de travail et l'articulation vie perso et vie pro. Nous allons parler maintenant de l'intéressement et de la participation. Donc comme vous le savez, vous avez reçu les infos par mail normalement. L'intéressement de 323,76 € brut sera lié au présentéisme et la participation sera calculée sur la base de votre salaire annuel brut. N'oubliez pas de faire votre choix sur internet avant le 17 mai pour les arbitrer soit directement sur le PE, soit sur votre compte personnel. Et nous sommes satisfaits que cet argent nous revienne car nous l'avions validé et signé via un accord d'entreprise. Et surtout en cette période économique difficile, c'est toujours bon d'avoir une petite poire pour la soif et pour tout vous dire, nous étions assez déçus que l'ensemble des OS ne l'ait pas signé. Cette enveloppe de près de 1,5 million d'euros n'aurait pas été distribuée aux salariés et le choix commun sera sérieusement à réfléchir pour les prochaines négociations. Nous abordons là les comptes du CSE puisque nous, comme chaque année, nous avons un CSE extra où nous parlons des comptes du CSE et il est tombé le 22 avril 2024 et la quasi-totalité des organisations syndicales ont validé ces comptes du CSE. Donc nous informons que ceux-ci sont consultables directement à Porte de Bordeaux si vous voulez en prendre connaissance. Et dernière chose, les chèques vacances, vous avez la possibilité de les récupérer pendant le mois de mai. Donc Jonathan vous affiche là directement les dates et les lieux. Bon, généralement ce sont sur les dépôts de l'entreprise. Et aussi ils seront communiqués, donc les dates et les lieux, avec votre bulletin de salaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo du mois d'avril 2024. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci. N'hésitez pas à la partager, à marquer des commentaires ou à venir nous interpeller à Port de Bordeaux ou directement sur le terrain. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo du mois de mai 2024. À bientôt!